Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un fonctionnement que j'ai mis en place depuis les vacances de printemps. Comme vous le savez, depuis un an, j'ai aménagé ma classe avec différents espaces qui vont pour moi être plus appropriés pour travailler différentes activités que je propose à mes élèves. Il y a des espaces où on peut travailler de façon individuelle, en groupe, avec ou sans la maîtresse, des espaces propices à l'écrit, des espaces plutôt adaptés pour la manipulation. Quand j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment j'ai aménagé ma classe différemment l'année dernière, j'ai appelé ces vidéos le Flexible Sitting, que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Mais je m'étais trompée, ma classe n'est pas Flexible Sitting parce que mes élèves n'ont pas le choix de l'endroit où ils veulent s'asseoir pour faire l'activité que je propose. Effectivement, je fonctionne par atelier, les élèves sont répartis de façon aléatoire ou imposée dès le début de la journée en petits groupes. Il peut y avoir soit 3 groupes, soit 4 groupes, ça dépend le nombre d'ateliers que je propose sur la journée, ou alors ça peut aussi durer sur 2 journées. Les élèves vont donc dans la journée se déplacer selon un temps que j'impose d'un atelier à un autre et on va tourner dans la classe, donc ils savent exactement, une fois qu'ils auront fini l'atelier A, ils vont faire l'atelier B et ainsi de suite. Maintenant qu'on est en période 5, c'est vrai que mes élèves se sont appropriés les différents espaces, qu'ils connaissent mes attentes, qu'ils connaissent aussi les outils à utiliser et où se trouvent les différents outils. Et donc j'avais un petit peu envie d'aller justement vers du flexible sitting. Et pour ça, eh bien, le fonctionnement du plan de travail est quand même vraiment adapté. Alors dans ce que je peux voir sur les partages d'enseignants sur Internet, on a souvent le plan de travail individuel. C'est quelque chose auquel, eh bien, ce fonctionnement de plan de travail, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de me l'approprier. C'est comme l'aménagement de ma classe, c'est une réflexion que j'ai eue à long terme et qui m'a fallu vraiment beaucoup de temps de travail pour conceptualiser les choses que je pouvais avoir dans la tête. Et bien pour le plan de travail, c'est pareil, je ne me sens encore pas prête à proposer une fiche individuelle. Donc du coup, depuis la rentrée, eh bien, je passe par un fonctionnement plan de travail, mais avec un affichage pour tout le monde au niveau du tableau. Ce plan de travail, pour l'instant, il se fait en français et en mathématiques avec une différence entre les CE1 et les CE2. Donc, on va avoir ici les CE1 et on va avoir ici les CE2, mathématiques, français. Toutes les activités que je propose permettent de travailler des notions découvertes depuis peu ou qui n'ont pas encore été acquises pour certains élèves et qui ont besoin d'être retravaillées. L'avantage pour moi de faire cette expérience en période 5, c'est que les élèves savent très bien où se trouve tout le matériel et tous les outils qu'ils ont besoin pour travailler une notion. Par exemple, je mesure une masse, et bien ils savent qu'ils ont un petit fichier avec des objets à peser et ils savent où aller dans la classe pour aller peser ces objets. Pareil pour je mesure une longueur, je résous des problèmes, ils ont aussi un petit fichier, ils savent où le trouver, ils savent aussi où se trouve le matériel pour manipuler. Donc en mathématiques, on est vraiment sur des petits fichiers que les élèves savent retrouver avec le matériel qu'ils savent utiliser, soit un matériel fixe comme les masses, soit un matériel qui est déplaçable, qui peut se manipuler à différents postes dans la classe, comme les longueurs ou comme aussi les problèmes ou alors la géométrie. En français, par contre, jusque-là, j'étais beaucoup avec eux pour faire les transpositions, pour faire des exercices, pour manipuler des étiquettes. Donc, soit j'étais avec eux, soit sinon, ils étaient sur leur table individuelle à faire leurs exercices d'entraînement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs boîtes dans lesquelles il y a des activités qui permettent de travailler une notion en particulier. Par exemple, on va avoir « Je reconnais les 3 types de phrases ». Je vais préciser ici que c'est la leçon PH phrase 6 qu'ils peuvent retrouver dans leur cahier de leçons s'ils ont besoin de revoir la leçon avant de faire l'activité. Les élèves vont aller dans l'étagère français, ils vont aller chercher la boîte où c'est écrit « Je reconnais les 3 types de phrases ». Ils vont du coup trouver l'activité et la réaliser à l'endroit où ils veulent dans la classe.
Cette activité-là est en plus une activité de manipulation. Les élèves n'ont pas à écrire, ils doivent classer des phrases selon le type et ils doivent ensuite prendre en photo le classement avec l'étiquette de leur prénom. Donc ça ici, par exemple, c'est une activité qui peut tout à fait se faire sur une table ou au sol, sur une petite table, dans le coin bibliothèque, où ils veulent. Donc, jusqu'ici, on a la liste des activités à réaliser. Et ici, à droite sur la feuille, on va avoir les prénoms des élèves et des petites cases dans lesquelles je vais pouvoir indiquer le soir, quand je récupère le travail de tout le monde, le jour où ce travail a été fait. J'indique par un code couleur ou par des codes de symboles où en est l'élève. Je peux indiquer aussi les numéros des fiches ou des petits exercices réalisés pour voir l'avancée dans leur travail, ce qui me permet aussi de les orienter dans la journée. S'ils ne savent plus trop quelle activité choisir, et bien de leur dire: tu pourrais reprendre une activité que tu as fait hier, mais auquel eh bien, je vais prendre le temps de t'expliquer, de reprendre avec toi ce travail-là, parce que j'ai vu ça avait été difficile pour toi, donc hop, on reprend. Et moi, je visualise tout de suite là où en sont les élèves pour pouvoir facilement les orienter dans la journée. En plus de ça, du coup, je n'ai pas de fiches qui se perdent et c'est quand même beaucoup plus facile, je trouve, pour moi, pour eux. Alors, l'inconvénient qu'on pourrait trouver ici, je pense que ça serait que les élèves se comparent entre eux et observent en disant: ah là là, lui, la maîtresse, elle a mis plusieurs numéros. J'ai l'impression qu'il a déjà fait plus d'exercices que moi. Mais jusque-là, sur les 5 jours où j'ai pu expérimenter ce fonctionnement avec mes élèves, ils n'étaient pas du tout dans la comparaison. Ils étaient plutôt dans tiens, j'ai pas encore fait ça, bah toi aussi, tiens, on pourrait faire cette activité-là ensemble. Et donc, c'était plutôt un esprit de coopération entre eux, plutôt que de compétition. Si je propose ce fonctionnement-là à mes élèves, c'est que je les sens prêts à gérer leur temps, à gérer le choix des activités en fonction de leurs besoins. Je les sens prêts aussi à gérer les différents espaces pour s'installer dans le meilleur espace pour travailler et réaliser les différentes activités que je peux proposer. Parce qu'effectivement, depuis la rentrée, je propose plutôt des activités en atelier et ils gèrent pas leur temps parce que je vais imposer des temps toutes les 20 minutes, 30 minutes. Et il y a des élèves, eh bien en 15 minutes, ils ont terminé une activité. Alors je propose toujours des choses en plus pour ceux qui ont terminé. Et quand ils arrivent à l'autre atelier, eh bien finalement, cet élève qui a mis 15 minutes à l'atelier A, il va avoir besoin de 35-40 minutes à l'atelier B, alors que ça peut être complètement l'inverse pour un autre élève. Donc je trouvais ça finalement important que les élèves puissent puissent gérer plus facilement leur temps pour réaliser ces activités-là. Toutes les activités que je propose là, c'est des activités que les élèves ont déjà réalisées, qu'ils ont des notions qu'ils ont découvertes avec moi. Donc quand je fais des temps d'atelier, je peux très bien proposer aux 3/4 de la classe les ateliers et garder un quart de mes élèves dans l'espace regroupement pour pouvoir découvrir une nouvelle notion qui n'est pas encore là, ou alors faire une remédiation avec des élèves qui en ont besoin. Alors c'est vrai que quand je prends un groupe à part et que je vais donc du coup être exclusivement avec eux, je vais dire aux autres qu'il faut qu'ils se débrouillent pour pouvoir être toujours actifs, pour qu'ils puissent toujours être en train de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment la chose que je leur ai demandé. Je ne veux voir aucun élève inactif. Il faut que si jamais ils veulent réaliser une activité, qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin d'aide et que moi je suis avec un groupe, eh bien on change d'activité et on reviendra me voir après. Donc il faut toujours, c'est ce que j'ai pu remarquer, il faut que quand je fais ces ateliers-là, je puisse à un moment donné être disponible pour pouvoir avoir les élèves de façon individuelle
pour les aider à avancer sur des activités parce qu'il suffit généralement de pas grand-chose pour pouvoir les débloquer, qu'ils puissent avancer et faire l'activité. Je trouvais ça important de partager avec vous le début de ce nouveau fonctionnement. On va, je l'espère, continuer à travailler de cette façon-là pour toute cette période 5. J'espère aussi pouvoir partager avec vous la suite de cette expérience-là et de voir un petit peu comment évolue ce fonctionnement de plan de travail. Est-ce que petit à petit, je vais proposer des fiches individuelles à mes élèves? Est-ce que je vais revenir en arrière et refonctionner plutôt par atelier? J'espère pouvoir communiquer avec vous là-dessus. En tous les cas, ce que j'aimerais bien, c'est que si jamais vous êtes enseignant, de partager avec moi vos expériences aussi sur votre enseignement, sur votre réflexion d'enseigner et votre progression ou retour en arrière sur une classe, sur un ménagement de classe différent, ou alors sur la réflexion de plan de travail, ou alors sur tout autre fonctionnement pédagogique que vous avez pu expérimenter dans vos classes. Je serai contente de vous lire et je vous dis d'ici là, à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut!